Ici, ce que je voudrais souligner, c'est que par rapport à la kinésiologie, on s'en distingue bien dans le fait qu'on va faire une analyse d'une réponse d'un réflexe du corps, et en aucun cas, on va adresser notre subjectif face au subjectif du patient, ce qui place ici les limites de la kinésiologie. Alors je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des résultats avec vraiment quelqu'un qui est une super pointure en kinésiologie. Je pense entre autres à David Little. Seulement lui, il ne fait que ça depuis peut-être 45 ou 50 ans. Et ce que je peux vous promettre, c'est que la kinésiologie, ça ne vous permettra pas, si vous les avez fait une formation d'un an de 4 week-ends, un peu équivalente à ce qu'on propose dans l'homéopathie, ça ne vous permettra pas, en passant devant un rayonnage de doses, de savoir si vous allez demander à l'univers si la dose du patient commence par la lettre A, si elle commence par la lettre B, si elle commence par la lettre C. Là, on rentre évidemment dans un délire de toute puissance et de magie qui n'est de toute façon en rien de l'homéopathie et probablement pas de la kinésiologie non plus. Mais retenez donc que c'est un art d'arriver à sonder les réflexes et ça vaut la peine de consacrer un peu de temps en privé, par exemple, prenez vos victimes, choisissez-les chez vos femmes et enfants et vous allez faire du testing et petit à petit vous allez vous affûter à dire ah oui tiens là ce coup-là j'ai vu quelque chose. Mettre le réflexe en évidence c'est assez facile. Vous verrez une pupille se dilater monstrueusement, spasmodiquement en rapprochant une dose. Vous la verrez au contraire se spasmer encore plus si le médicament ne semble pas être perçu par la dose, si la dose ne semble pas être perçue par la force vitale, en tout cas rejetée vivement, ou rien ne se passer si cette harmonique, si cette fréquence n'est pas ressentie par la force vitale du sujet. Donc tout ça, ça vaut vraiment la peine de l'apprendre et de le faire. Voilà ce que dit Stearns, il le dit dans cette section, nous montrerons comment les activités autonomes du corps peuvent être utilisées pour la découverte du médicament ou d'autres substances qui stimulent la résistance naturelle du corps d'une façon spécifique. L'homéopathie nous donne un indice précieux sur la façon de s'y prendre parce que les symptômes étranges, rares, particuliers, etc., exposés par Hahnemann comme étant les premiers à devoir être employés pour la sélection des médicaments curatifs, forment l'ensemble des symptômes liés aux réactions dans un patient qui représente sa réponse spécifique autonome vers la guérison. C'est uniquement cette réponse qui provoque une guérison. C'est pour ça que vous voyez que Stearns était bien au courant de ce que c'est que l'homéopathie et pas autre chose. Je pense qu'il est prudent de nous arrêter là pour ce soir. J'ai la suite, mais ce serait, je pense, dommage de vous perturber trop. Il est peut-être préférable de s'arrêter déjà là-dessus parce que je pense qu'on va crouler de questions sur le forum. Si vous en avez peut-être déjà quelques-unes à me poser maintenant, ça serait pas mal. Et sinon, on est bon pour continuer après. Rien pour l'instant? Cliniquement, qu'est-ce qu'on fait de cette réaction physiologique? Il y a deux façons d'étudier le phénomène. Vous pouvez vous faire plaisir en l'étudiant pour vous-même, ce qui veut dire de toute façon qu'il est important que vous ayez des doses chez vous. Et là encore, vous ne pourrez pas, à mes yeux du moins, être un véritable professionnel si vous n'avez pas votre panoplie à disposition, au moins de 150 médicaments, voire 300 médicaments. Gilles, d'ailleurs, à ce sujet, merci de m'avoir envoyé tes photos qui m'ont profondément impressionné. Nous avons l'un d'entre nous qui a un stock absolument merveilleux de toutes les doses possibles et imaginables, et ça, c'est la marque du professionnel. Vous pouvez vraiment prendre par tous les bouts, tout ce que vous voudrez, il faut que le professionnel que vous soyez ait à sa disposition l'ensemble des outils. C'est juste impossible de faire autrement. Mais donc, à part cette étude qui, pour votre édification personnelle, sera nécessaire, parce que petit à petit, vous allez vous dire, mais merde, c'est vrai, il se passe quelque chose. Vous allez deuxièmement aussi, à travers ce testing, évoluer rapidement dans votre prescription. Vous comprendrez bien que l'un des travers de cette façon de voir, c'est que vous pouvez vous retrouver à me dire ah, mais c'est merveilleux, l'homéopathie, il suffit juste de tester et puis on a la réponse de l'organisme. Les choses sont 1000 fois plus compliquées que ça, bien sûr. Montrer qu'il y a un réflexe, c'est une chose, mais pouvoir l'utiliser pour asseoir votre prescription, ça demande un degré artistique de finesse et de raffinement qui est difficile à maîtriser. D'autant qu'au bout d'un moment, il y a un épuisement du réflexe.
C'est la même chose. Si vous tapez sur la rotule de votre patient pendant des heures, je vous garantis qu'au bout d'un moment, il ne répond plus. Ce n'est pas pour autant qu'il a une paralysie. Donc, en attendant, si vous avez une sélection qui est faite de plusieurs médicaments, 2-3 médicaments sur lesquels vous n'arrivez pas à départager, ça peut valoir la peine petit à petit. Là encore, je le répète, faites-le pas dans votre pratique parce que ça vous prendra énormément de temps. Mais si vous avez le temps de le faire en dehors, faire revenir le patient, vous avez un cas, vous dites allez, je m'en fous, je m'en prends une demi-heure, une heure au besoin et je fais mes testings juste pour mon édification personnelle, vous allez affiner cette perception. Et à l'époque, ça fait une quinzaine d'années de ça, c'est grâce à ça que j'ai mieux compris conium. Parce qu'à l'époque, je n'arrivais pas à distinguer un cas de sépia d'un cas de conium. Et à ma grande surprise, conium a donné une magnifique réponse sur la pupille de cette patiente. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de conium? Et je l'avais vu dans ma répertorisation, mais loin. Et ainsi, petit à petit, ça m'a permis de sélectionner, de voir mieux les patients qui ont besoin de conium, qui, par bien des égards, ressemblent à sépia. Donc ça vous servira aussi.